Vendredi 17 avril 1998, Mensa, c'est une association pour ceux qui ont un gros cul. Ah ben, c'est Sheila Cop. Oups, non, un gros QI. Ah, laissez faire, Madame Cops. Bruno Blanchet, quoi ne pas faire en fin de semence? Pourquoi il fait ça? Ah, oups, c'est quoi ne pas faire en fin de semaine? Ah, laissez faire. Et M. Alain Leclerc, marathonien dans le dessert. Il a couru dans la crème fouettée jusqu'en dessous des bras. Oups, c'est le désert. Ah, laissez faire. Moi, le vendredi, là, c'est... Eh bien, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, tout le monde aime lire le Éco-Vedette, mais sait-on vraiment ce qui se cache sous ces nouvelles artistiques? Étant moi-même un entertainer. Je pense être au courant de nombreux détails qui échappent au commun des mortels. Et c'est pour cette raison que je vous présente ce soir les nouvelles artistiques sous-titrées pour les langues sales. Et pour m'aider dans cette tâche, Marc Labrèche. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Marc. Alors, on y va tout de suite. Okay. Céline arrête tout. Après ses prochains spectacles en décembre prochain à Montréal, la pittoresque cantatrice prévoit laisser le métier un grand bout de temps pour vivre enfin une vie de couple. Tu vas faire le gros babanouche. George Michael est gay. Après son arrestation pour grossière indécence, l'énergique chanteur britannique a déclaré à CNN qu'il vivait avec un autre homme, M. Kenny Goss. Kenny Goss, hey, M. Goss. Margaret Trudeau est à l'asile. La voluptueuse ex-épouse de Pierre-Éliott Trudeau a des problèmes psychiatriques. Elle aurait notamment développé une obsession maladive pour les enfants de la princesse Diana. Louise Deschâtelet se sépare. La ragoûtante comédienne et animatrice aurait quitté il y a un an le comte Jean-Michel de Cazeneuve et aurait tenu la rupture secrète depuis. Laurence Jalbert a fait le ménage au moment du lancement de son dernier disque après le squal. La dynamique interprète a déclaré qu'elle avait eu besoin de faire un grand ménage dans sa vie pour poursuivre sa carrière. Joanne Blouin chante Ferland. La gracieuse chanteuse a lancé la semaine dernière un album intitulé « Que veux-tu que je te dise ?» dans lequel elle interprète les plus grands succès de M. Jean-Pierre Ferland. Marie-Denise Pelletier s'achète un char. La charmante interprète s'est offert un bien joli cadeau pour son anniversaire le 3 avril dernier, une rutilante Volkswagen Beetle rouge. Et Alain Choquette dévoile des trucs aux enfants. Le sympathique magicien vient en effet de mettre sur le marché une cassette sur laquelle il explique ses premiers tours de magie. Maintenant, merci beaucoup Marc. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, un test d'intelligence. Ah, cool! Vous vous en doutiez, j'y excelle. Problème 1. Observez bien ces trois figures et là, déterminez laquelle devrait logiquement suivre. A, B, C, P. B. OK, je vais en faire un plus facile. OK? A, B, C, P. Ça va durer une dernière chance. Mais là, les trois prochaines figures sont identiques, sauf pour un détail minime. Lequel, à vous de trouver? A, B, C. Alors, vous me décevez énormément parce que si vous aviez répondu correctement à ces trois problèmes, vous seriez membre de Mensa, un regroupement d'individus dont le QI moyen dépasse celui du moyen TQ. Isabelle Maréchal, la petite bolle au couvert platine, disserte sur le sujet. Regardez! Ah! Mensa, c'est la table en latin. Donc, il n'y a pas de question de religion, de race, de couleur, de sexe. Tout le monde est égal autour de la table, c'est la grande famille. Ah, c'est l'esprit de Mensa. À condition qu'on ait un haut quotient intellectuel. Ah, ben oui, ça fait partie du jeu. C'est le prérequis, oui. Attention, ce prof de littérature fait partie des 2 % des gens plus intelligents que les autres. Je pense que les gens de Mensa, de manière générale, ne se prennent pas au sérieux. Là, tu sais, je veux dire, bon, c'est ça. Mais ça donne confiance de passer le test. On se dit après, je le savais que j'étais intelligent. Je pense que je me disais, je vais voir de quoi ça a l'air une société de gens intelligents. C'est quand même intéressant. Enfin, il y a tous les tempéraments, mais les gens ne sont pas niaiseux. Quel est votre quotient intellectuel? Il va bien. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Je ne sais pas. Parce que c'est comme ça. Parce que ça... Je trouverais ça impudique. Est-ce que vous savez que votre professeur a un quotient intellectuel très élevé? Oui, je suis au courant. Il nous a glissé quelques mots pendant le cours. Il semblait que vous n'en parliez pas. Seulement, on vient faire mesurer un point sur lequel on sait qu'on est quand même un peu fort. C'est une confirmation qu'on vient chercher. Alors, on va venir après un échec matrimonial, après une perte d'emploi. Moi, personnellement, je suis allée quand j'ai eu 40 ans. Sur l'échelle Otis-Lennon, l'échelle qui dit que la moyenne des gens ont 100, on va demander 133 et plus.
C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses mieux que 98 de la population mondiale. Tiens, une petite question pour tester votre quotient intellectuel. Trouvez le dessin qui remplace le point d'interrogation. La réponse, c'est B. C'est quoi le pourcentage de ceux qui passent et ceux qui coulent? On ne dit pas couler, OK? Tu viens chercher une évaluation, tu ne peux pas couler. Tu repars avec ton évaluation. Tu n'as pas d'échec. Ceux qui sont invités à devenir membres de Mensa, c'est 70 de ceux qui viennent au test. Je t'ai dit, je suis pas intelligente, j'ai un QI élevé. Dans la vie, je suis bien con. Je pense que si on définit l'intelligence, là, ça va être à peu près... on est supposé être capable de s'adapter à tout et ta. Et d'être plus confiant en soi aussi. Ah, si tu vas dans Mensa, c'est tous des mésadaptés. Ils ont de la difficulté. Ils sont pas très bien dans leur peau. Tu sais, c'est comme quand tu étais à l'école puis que tu avais 99 puis que les autres avaient 70. Tu avais presque envie de prendre ta feuille puis de la mettre en dessous. Je pense que tu es tellement habitué d'être différent que tu as l'impression que tu veux l'effacer, là, cette différence-là. Mais avez-vous honte d'être meilleur? C'est pas une honte, c'est comme un certain complexe de culpabilité qui dit comment ça se fait que j'ai pas fait mieux, comment ça se fait que j'ai pas tout réussi. On va souvent nous taquiner en nous disant mais qu'est-ce que tu fais ici, comment ça fait que t'as pas découvert le remède contre le cancer ou comment ça fait que t'es pas millionnaire. C'est tout ce qui m'était arrivé. Je suis tombée en amour et je me suis mariée à 18 ans et j'ai arrêté d'étudier, j'ai fait des enfants. C'est ça, on est de retour avec... Ben ouais, c'est marié à 18 ans. Bon, est-ce que c'est une forme d'intelligence? Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Marc. Avez-vous passé le test, vous? Non. Non, vous l'avez pas passé. Je l'ai pas passé. D'ailleurs, on aurait pu le passer. On pourrait tous le passer. Oui. Non, c'est gardé très secret, Ah bon, vous savez. d'accord. Et les résultats également sont gardés très secrets. Vous savez que si vous le passez, et d'ailleurs, on pourrait tous décider de le passer dans l'équipe, puis on pourrait tous s'interviewer pour savoir exactement comment on se sent. Oh mon Dieu, il va y avoir du niaisage jusqu'à la fin. Hey! Mais ça, c'est évidemment, ces tests-là, c'est toujours bien particulier et ça qualifie une certaine forme d'intelligence. C'est ça. Une seule. Oui, vous savez qu'il y en a plein d'autres. L'intelligence du cœur. Il y a le quotient émotionnel, là, dont on parle beaucoup maintenant. La sensibilité. La sensibilité. L'humour est une forme d'intelligence aussi. Mais qu'est-ce qui arrive à ces gens-là quand ils font partie de ce club-là? Finalement, rien. Ça donne rien. C'est merveilleux. Rien. Ça donne absolument Il paraît qu'on peut le mettre sur son curriculum vitae. Alors moi, ça m'a un peu surprise parce que, franchement, on va mettre ça sur un CV. Bien, il y a des gens qui mettent, écoutez, oui, vous marquez que vous avez fait tel stage, que vous avez eu tel prix, pourquoi pas mettre que vous avez un quotient plus élevé que la moyenne. Bon, OK. Et si on veut passer le test, on n'a qu'à appeler, c'est ça? Oui, vous avez vu le site Internet Mensa Canada. Ce qui est peut-être intéressant de noter, Marc, c'est que, vous savez, on peut même mesurer le quotient intellectuel d'un peuple. Au Québec, on a un quotient national de 2 %. C'est-à-dire qu'il y a 2 % de gens Québécois qui ont plus que 133. Qui est le quotient minimum pour faire partie de Mensa. Il y a des pays comme au Japon où c'est 10 % de la population qui est considérée beaucoup plus intelligente. Bon, est-ce qu'on est Alors, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts. Mais est-ce qu'on est dans la moyenne des autres pays quand même ou on fait dur? On est vraiment à la base. Bon, c'est ça! Mais non, mais tu sais, Denis, je me posais des questions. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Marc. Merci infiniment. On s'en va faire une petite pause. On revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Prédit, Abraham, Mahomet, Confucius et Thérèse Montcalm l'ont annoncé. Dans un futur lointain, Marc Labrèche, un homme superbe aux yeux d'azur, un émule de Mickey Rooney. Oh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et il ira chaque vendredi l'employé de la semaine. La prophétie se réalise enfin avec l'élection cette semaine de... Mon Dieu, Euseb dans la régie! Benoît Paiement! Mais pour l'amour du ciel, qui c'est ça, vous dites-vous? Eh bien, Benoît Paiement est ce superbe histrion qui a su confondre le Québec entier en mimant une crise cardiaque dans un reportage sur l'Association des maladies du cœur. On a ri, mais finalement, ils l'ont gardé à l'hôpital. Et comme le hasard fait bien les choses, pour le vérifier, notre gars bien malade en a justement pété une devant tout le monde. Est-ce que c'est réaliste? Notre pauvre fait que quitte les lieux 15 minutes après sa crise. Grand fou vent! Mais je n'ai qu'un mot à dire. Merci, Molière. Merci, Molière. Merci, Molière. Merci, Molière. Eh bien, c'est le week-end et vous en avez assez de mettre des tranches de Macintosh sur votre gâteau et vous précipiter en Australie chaque fois que vous voulez du renversé aux pommes. Pour d'autres activités à éviter, suivez les bons conseils du suzerain de la farniente, Maître Bruno Blanchet. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien, Marc. Ravi. Écoute, je pense que c'est pas mal la première semaine
où on a véritablement l'impression que le beau temps s'en vient. C'est vrai, Bruno. Et ça me réjouit parce qu'avec le beau temps, il y a un paquet d'autres affaires à pas faire. C'est vrai. Oui, par exemple, quand il fait beau, les gens sont plus beaux, sont plus séduisants, sont plus disponibles. Donc, il se fait probablement plus de rencontres. Et des rencontres où ça se passe bien généralement le premier soir, sauf qu'il y a une étape cruciale à une rencontre et c'est le déjeuner. Le déjeuner, le fameux premier déjeuner. Et aujourd'hui, l'essentiel de ma chronique va porter sur justement comment se détendre pendant ce petit déjeuner-là. Par exemple, on est au déjeuner et j'ai des tranches de fromage, d'accord? Des tranches toutes pareilles. Je vais t'appeler Manon, OK? Manon, est-ce que tu aimes ça, le fromage, toi? Yes. Oui, OK, yes, Manon. Manon? Je viens du Manon, New Jersey. OK. Oui. Sharon, tu prends la première tranche. D'accord, OK. Alors, tu vois, elles sont toutes taquées ensemble. Vous aurez compris que ça prend 2 paquets de fromage pour exécuter ce truc-là. Alors, Sharon, take a tranche of fromage. Anyone? Non, pas elle. Pas elle. Pas elle non plus. Pas elle. Ouais, c'est bon. Alors, à partir de ce moment-là, thank you, on peut exécuter tout le restant des trucs avec une seule tranche de fromage. Il s'agit de la déballer comme ça. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Alors, avec cette tranche de fromage, je vais commencer par un petit truc d'habileté. D'accord? Qui détend généralement l'atmosphère. On la place bien dans la main comme ça. Hop! OK. Hop. D'accord. Avec la même tranche de fromage qu'on a plié un tout petit peu pour lui donner une forme, on peut faire un truc de magie. Vas-y, Sharon, souffle. Souffle. Magie. C'est bon. C'est bon. Maintenant, avec 2 moitiés de tranche de fromage, qu'est-ce qu'on peut faire? On se demande, Sharon? Yes. Tai Chi. Tai Chi. D'accord. Ou encore, on peut faire encore la magie avec les 2 autres moitiés comme ça. Magic. Oh! Hey, magic. Bon. Et là, on peut les placer dans les lunettes et jouer à déjeuner dans le noir. Aïe, je me suis mis de la confiture sur la main. D'accord. Est-ce qu'on a le temps pour les nouvelles... non, la nouvelle... Yes, OK. Alors, le conseil vedette du jour. Il m'en reste encore la semaine prochaine. Depuis quelque temps, à cause d'un phénomène terrible qu'on appelle le road rage, voyons, je ne vois plus rien, les gens se tapent dessus, se tirent dessus sur la route. Il y a même un policier de la SQ qui a battu un camionneur à cause qu'il l'avait dépassé. Alors, il faut faire très, très, très attention. Il ne faut pas se fier à personne, comme le montrent les images qui suivent. Voyons, qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vois dans la crête. Voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'il veut, lui, ici? Voyons, si, on va faire prisonnier bien. Maudit Christ de mine sale! Hey, merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Bon week-end, Bruno. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fête du monde des sports. Restez avec nous. La fête du monde est à 7 h. Oui, sûrement. Comment allez-vous? Les fous! Marc, est-ce que vous allez à New York avec la famille en fin de semaine? Il n'y en est absolument pas question. Non? Pourquoi vous me demandez ça? Vous allez régulièrement à New York. Non, j'y vais. Au musée Guggenheim. Oui. Non, musée d'histoire naturelle. Puis le Guggenheim, non, pour les enfants, ils tournent là-dedans, ils ont mal au cœur. Puis... C'est vrai. Moi, je m'en vais dans une première communion. Ah, c'est ça que je vous demande. Où allez-vous en fin de semaine, Paul? Dans une première communion. Arrêtez. Première communion de mon fils. Vous aimez ça, hein? Oui. Est-ce que vous y allez avec les enfants? Ben oui, avec la famille. C'est une réunion familiale. Ah, c'est magnifique. Oui. Notre deuxième consécutive, d'ailleurs, après Pâques. Oui, c'est vrai, ça. Maintenant, oui, Paul. Marc, vous savez que cette semaine, nous avons consulté électroniquement l'auditoire de la Fin du Monde, en particulier les fans de la Fin du Monde, et la réponse a été vraiment très enthousiaste. Merci, merci, merci. Merci à tous. Ce qu'on demandait une semaine après la fête de Pâques, il existe des faces de carême dans le monde du sport. Vous savez que la saison de hockey prend fin dimanche, en fait la saison régulière, et que les séries s'amorcent mercredi prochain. Quelle était, selon vous, la plus grande face de carême? Voici enfin vos résultats, mesdames, messieurs. On regarde ça tout de suite. Vos résultats. Eh bien, au bas de la liste, ne recueillant que 7 % des votes, pourtant, il aurait eu raison cette semaine d'avoir une face de carême, Alain Vigneault, l'entraîneur du Canadien. Toujours en lune de miel avec le public et les critiques. Termine donc 5e, eux.
Tout près, d'ailleurs, au 4e rang, Scott et Bowman. Là aussi, une réponse étonnante. Oui. On pensait que Bowman aurait été dans la hiérarchie supérieure. Oui. Tout ça a été compilé par Patricia? Par Patricia, c'est fort. Qui d'ailleurs vous promet la liste finale des membres du pool des poches pour lundi. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on a vu? Patrick Roy au 3e rang. Oui. 2e? Non, 3e. 3e, 22 Pat Burns, 23 Oui. Et qui est donc le ou la face de carême, le grand gagnant, la grande gagnante? Ben oui, Marie-Louise Meyer. 40 Marie-Louise Meyer qui, soit dit en passant, va bien, mais qui refuse d'accepter son âge, semble-t-il. Ben, je comprends. Mais c'est héroïque. Merci beaucoup. Alors voilà. Ben, merci Bon infiniment. Ça a été un beau sondage. Bon week-end au musée de l'histoire naturelle. Hein? Ben, vous aussi. Bonne spiritualité, Paul. Eh bien, la dernière ère glaciaire a duré moins longtemps que le plus bref de ces bulletins météo. C'est le marcheur de bonheur. Pour la dernière fois ce soir, M. Maurice Mathieu. Bonsoir, Maurice. Ah bien, bonsoir tout le monde. Ah, mon Dieu. Bonne fête nationale à tous les Québécois. Ah, ben c'est bien gentil de nous souhaiter ça 6 mois d'avance. Je vous remercie pour le cadeau que vous m'avez envoyé, qui est le macaron, ici du Gorlot, qui était le personnage que vous incarniez jadis. Ça m'a fait plaisir. Mais là, voyez-vous, justement, le dernier soir, je tiens à vous remercier de votre charmante hospitalité. Ben, ça a été rien, ça a été plaisir. Toi et toute ton équipe, vous avez tous été très gentils avec moi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant, dans les rues de Montréal, aux prochains événements, M. Mathieu? Ah, mais là, je te dirai ça une autre fois, parce que là, je vais pas dépasser mon temps, là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai quelque chose à dire. Ah, mon Dieu. J'ai eu un espoir. Avant de te laisser, là, je vais te dire une phrase qui va t'émouvoir. Allez-y. Bon. Tu sais, au sujet, on a parlé du bonheur toute la semaine. Oui. Alors, je vais te dire quelque chose au sujet du bonheur. OK. À mon avis, Oui. le bonheur est comme un parfum qu'on ne peut répandre sur autrui sans qu'il en rejaillisse quelques gouttes sur soi-même. Ah, c'est très, très fort, ça. Hey, c'est bonne, celle-là. Oui, elle est bonne, celle-là. Quel temps il va faire ce soir et cette nuit demain, M. Mathieu? La météo, c'est pas trop compliqué. Vous, là, maintenant, samedi, la nuit prochaine et samedi, c'est encore un temps nuageux, avec un peu de pluie à peu près à 14 degrés. Et puis dimanche, on a pour dimanche, c'est à peu près la même température que samedi. Là, on s'enligne pour un autre... Non, mais il fait pas froid, tu sais, c'est pas froid. Non, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ben oui, ça Éternel optimiste, vous, hein? Ah, ben écoutez un peu. Ben, merci beaucoup pour cette semaine, M. Mathieu. Au plaisir. Merci beaucoup infiniment. Soyez heureux, portez-vous bien. Merci beaucoup. Bye. On s'en va faire... On s'en va faire une petite pause. On revient avec notre rescapé de ce soir. Restez là.